Dabesita. Dabesita. C'est moi. Febana. Dis-moi, Febana, comment un singe se prend au piège? Voyons, on utilise une gourde à col assez étroit. On place un appât au fond de la gourde, un morceau de fruit, quelque chose qui brille. Le pauvre singe passe la main à travers l'ouverture de la gourde et attrape l'appât. Alors il est pris au piège, parce qu'il ne peut plus retirer sa main fermée. Mais une fois qu'il s'est rendu compte qu'il est pris au piège, pourquoi le singe n'a-t-il pas l'intelligence de lâcher l'appât? Parce que sa cupidité le rend aveugle. Et pourquoi est-il cupide? Que veut-il? Febana. Je suppose qu'il veut ce qu'il pense qu'il ne peut avoir. Et quelle nouvelle appât as-tu apporté, Febana? Montre-le vite. Vite que ce pauvre singe le voie. Cela brille-t-il, qu'est-ce que c'est? L'éclat et la fraîcheur de la jeunesse, de la vie ou du passé. Appâte ta gourde encore une fois, Febana. Le pauvre cœur de chacun a envie de quelque chose qui brille. Cosy, cette envie qui est responsable de tous les événements qui se sont passés. Il est certes vrai que tu l'as éprouvé, tout comme je l'ai éprouvé. Et nous sommes fautifs, mais haïr mon peuple n'est pas la solution. Nous devons en chercher une autre. Ensemble. Ensemble. Non, Febana. Tu as prouvé que jamais tu n'as été avec moi. Tu es un homme qui n'a pas de nation. Tu n'es que nombre. Adieu. Je n'ai plus aucun besoin de toi, Febana. Adieu. Tu veux que je m'en aille? Mais où? Mais où? Où puis-je aller? Là-bas d'où je suis revenu. Puma! Bayantik. Dabesita.
Il est temps de se réveiller, de décider et de tourner le dos à l'Europe. Ils ne pourront jamais aider. C'est une faute énorme de croire que l'Europe, la France, les États-Unis, ces pays esclavagistes vont aider l'Afrique. C'est impossible. Impossible. Ils ne pourront jamais, jamais, au grand jamais, aider généreusement le développement de l'Afrique noire. Jamais, impossible. Ils ne l'ont pas fait pendant 6 siècles, ils ne vont pas le faire pendant 50 ans. Ils ne le feront jamais. Ils vendent les armes aujourd'hui. Est-ce que ça nous tend vers le changement? Même les enfants des présents vendent les armes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse même. L'enfant de Mitra a vendu les armes en Angola. Donc on ne lui a rien dit à l'époque. Et vous croyez que c'est ça le changement? Bon, on prend le diamant. Qu'est-ce qui se passe au Zaïre où tous ces les outils ou tout qui se battent? Hein? On cherche le diamant. On cherche le pétrole au Congo. On cherche tout. Mais vous croyez que la tendance va finir? Mais quand on vous prend l'uranium au Niger, quand c'est fini, on dit bye bye. Ouais. Mais ça ne va pas changer. Il ne faut pas croire que l'Europe, ce n'est pas du racisme, hein, c'est la vraie vérité. Eux le disent. Moi, j'aurais été blanc européen, que je n'aurais pas travaillé pour l'Afrique. Pourquoi? Pourquoi vous voulez leur demander qu'ils le fassent? Hein? Donc, les Européens, de façon générale, ils n'aideront jamais, au grand jamais, je signe et persiste, l'Afrique noire. Jamais. Et c'est une illusion des Africains de croire que ces gens-là, l'Europe va les aider. C'est impossible. C'est même pas dans leur philosophie ou leur vision. Ils n'y pensent même pas, à part les bons mots pour berner les Africains naïfs qui y croient. Nous, c'est la Renaissance, c'est tout. Si on parle de développement, je pense que probablement c'est la recherche des pays à une plus grande prospérité, une plus grande sécurité et une plus grande santé. C'est comme ça que je peux traduire. Mais nous parlons de développement aujourd'hui pour l'Afrique. Si nous prenons, ce n'est pas un thème nouveau, c'est que les conditions se présentent autrement. Si on prend l'Europe avec tous ses États, à partir du XVIe siècle, tout le monde parlait de développement. Le mercantilisme avait été inventé, on pensait que c'était là un modèle infaillible pour le développement. Mais on peut se rendre compte que les pays qui ont lutté pour avoir une composante scientifique et technique dans leur société ont fini finalement par triompher depuis l'invincible Armada. On cherche le développement. Seulement, à partir de 1960, l'Afrique, ses élites sont formées ailleurs que sur le continent. Et on leur dit partout, il faut vendre les matières premières. Donc le mercantilisme qui s'est révélé faux ici a été enseigné pour les besoins et toutes nos élites actuellement, ceux qui nous dirigent, pensent qu'il faut vendre toutes les matières premières, comme je l'ai toujours dit, et appeler l'homme blanc ou le chinois pour développer le continent. Or que chacun a compté sur soi-même, sur ses propres forces. Et c'est ce chemin que petit à petit, nous commençons à retrouver. Et je me dis, le jour où l'Afrique formera ses propres élites, comme Myriam le dit, probablement les choses changeront et qu'on enlève l'idée de l'aide internationale. Aucun pays du monde ne s'est développé par l'aide et la mendicité internationale. Il faut que nous comptions sur nous-mêmes d'abord, évaluons nos faiblesses, nos défauts et comment nous améliorer.